Dans le haut ésotérisme ancestral, les points cardinaux ont une grande valeur dans le plan mystique. Le nord symbolise la tombe, les lieux des profondeurs. C'est pourquoi le peuple de Dieu est né dans le nord, en Égypte par exemple. Et quand il est né dans le nord, en Égypte, il est monté dans le sud, vers le Negev. Negev qui veut dire le sud, le midi. Et c'est là que s'est formé le peuple de Tario, en se dispersant dans toute l'Afrique subsaharienne, d'où Sophonie 3.10, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc en Afrique subsaharienne. Mes adorateurs m'apporteront des offrandes. C'est là que habitent les vrais Yéhoudis, les vrais juifs de Dieu. Ils ne sont pas perdus comme le prétendent les usurpateurs qui portent le nom de juifs, mais qui ne sont qu'une synagogue de Satan. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux, que les Juifs blancs sont des imposteurs. Bon, finalement, les Noirs sont les seuls Juifs, les autres Juifs qui se disent Juifs sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. En tout cas, les Juifs blancs ne sont pas des descendants d'Israël, donc ce sont des imposteurs. Les Israélites, les seuls vrais Israélites, ce sont les populations noires. Ces populations-là sont des descendants du vrai Israël, des tribus perdues. Le nord est la terre de la mort. Et le nord va de pair avec l'Occident. Occident qui veut justement dire là où la mort triomphe, là où Dieu n'y est pas. Le nord symbolise les tréfonds de la terre, du sous-sol. Quand un homme meurt, quand un homme noir meurt, il perd premièrement le mélanine, c'est-à-dire le pigment qui m'enténèbre, ce qui me rend noir. C'est ce qui quitte d'abord. Et quand ce pigment quitte, quelle est la couleur qui apparaît? Rose. Le rose, n'est-ce pas? Voilà. Et tu sais que sur cette terre, il y a des gens qui sont roses. Hein? Voilà. Ils ont la couleur des fantômes. Ils ont la couleur de la mort. Et ils habitent le lieu de la mort. Ils habitent les grottes. Ils habitent les fosses. Ils habitent le point cardinal qui symbolise les fosses, le nord. Car le nord est en bas, dans la réelle position des choses. C'est pourquoi, quand Ambaalam et Abraham quitte l'Égypte pour aller vers le midi, on dit que Ambaalam monta de l'Égypte vers le midi, de l'Égypte vers le sud. Or, le sud, avec les cartes actuelles, le sud est en bas et le nord est en haut. Mais comment quelqu'un qui est au nord, on dit qu'il monte dans le sud? Mais parce que dans la science, la conscience ésotérique ancestrale, le sud est en haut. Et c'est pourquoi même avec le Nil, le bas Nil est au nord et le haut Nil est au sud. Mais quand on remet les cartes à l'endroit, c'est-à-dire le sud en haut, on comprend aisément pourquoi le haut Nil est au sud et que le bas Nil est au nord, parce que le nord est en bas dans l'ordre ésotérique. Et tous ceux qui sont au nord symbolisent la race de la mort. Et c'est pourquoi justement ils ont la couleur de la mort, c'est-à-dire le rose. La première couleur qu'arbore un homme qui vient de mourir. Il devient rose parce que le mélanine le quitte, parce que le mélanine symbolise la présence de la vie. C'est pourquoi un bébé, quand il sort de la tombe vaginale, car le vagin est une tombe, quand il sort la tombe comme quelqu'un qui ressuscite d'un tombeau, quand il sort la tombe, il a souvent quelle couleur le bébé? Rose. Rose. Et quand il passe le temps à l'extérieur, il devient Noir. Il devient noir. Mais comment ça s'explique? Dans le ventre, il est rose et quand il vient à l'extérieur, il noircit. C'est parce qu'en fait, il est sorti de la mort, il est sorti de la tombe. Et quand il sort la tombe avec la couleur de la mort, le rose,
alors il arrive à la dimension de la vie, donc il ressuscite, il naît finalement, et il prend la couleur des vivants. Il prend la couleur, le pigment des hommes qui vivent. Hein. Et le même processus se passe quand nous devons repartir dans la fosse, dans la tombe, dans le ventre de la terre. Hein. Le pigment nous quitte, le mélanine nous quitte et nous redevenons roses. Et les peaux nous quittent parce que nous faisons le sens inverse. Hein. C'est-à-dire que l'homme, quand il est créé, commence par les os. Mais l'homme, quand il meurt, il commence à pourrir par la peau. La dernière dimension qui est attaquée de l'homme, ce sont les os. Donc, on a un processus inversé. Hein, parce qu'on repart dans le néant duquel nous sommes sortis. Donc, quand on est dans le nord, on est dans la fosse, et c'est pourquoi les gens du nord d'aujourd'hui, par exemple, hein, ont la couleur de ceux qui sont morts. Hein, et que nos parents les avaient pris quand ils les voyaient la première fois comme étant des fantômes. Hein, voilà, des ancêtres morts depuis et qui reviennent, ne sachant pas que c'était en fait des espèces démoniaques hein, qui avaient supplanté les autochtones du nord en prenant leurs identités et leur place. Mais le nord, dans le plan ésotérique, symbolise le lieu de la mort, c'est la tombe. On enterre toujours les gens dans le nord. Quand tu creuses la terre, tu vas dans le nord. Quand un enfant naît, il va dans le sud. Parce que le sud symbolise le lieu du triomphe de la vie. Et c'est pourquoi est écrit que le tumulte vient du nord. Donc la mort vient du nord. Hein? Voilà. Elle vient du nord, mais elle se concrétise dans l'Occident. Où justement, il n'y a pas de vie. L'Est est le lieu où naît la vie. Le Sud, où triomphe la vie. L'Ouest, là où meurt la vie. Le Nord, là où viennent les problèmes. Que Tari reçoive toute la gloire d'un ganga illuminé. Hein?